Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto, le podcast de l'agence Adverti. Tous les 15 jours, notre équipe vous propose une table ronde avec un concentré d'infos qui stimule votre créativité et offre une bonne dose d'astuces à actionner. Stratégie, réseaux sociaux, référencement, marketplace, analytics, tous nos sujets de prédilection sont passés au crible sous forme de retours d'expérience, de conseils et d'analyse des tendances. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je m'appelle Emeline Foissé et je suis la cofondatrice de l'agence Adverti, une agence de communication spécialisée dans le web, basée dans la jolie ville de Troyes. Mon équipe et moi-même accompagnons des PME, des grands groupes, des institutionnels, des e-commerçants et des startups dans leur stratégie de communication digitale. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site web agence-adverti.fr ou encore à nous envoyer un email sur ristretto@adverti.fr. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Ristretto. Dans le vaste monde de la communication digitale, il peut être facile de trébucher sur des erreurs qui pourraient compromettre vos objectifs. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous souhaitons explorer avec vous les erreurs fréquemment commises par les chefs d'entreprise et les DIRCOM que nous rencontrons au quotidien. Avec mes acolytes que vous finissez par bien connaître, nous allons discuter des faux pas qui peuvent coûter cher, ainsi que des solutions pour rectifier le tir si le mal est déjà fait. Pour discuter de tout ça, comme d'habitude, j'ai l'honneur et le plaisir d'être accompagnée de Charline Nate. Hello tout le monde. Solène Lemoine. Salut. Toutes deux spécialistes community management et social media ads à l'agence, ainsi que Fanchon Urbès. Bonjour. Développeuse WordPress et Shopify. Je vous propose de commencer. Tout d'abord, dans vos échanges avec vos interlocuteurs, qu'ils soient chefs d'entreprise ou DIRCOM d'ailleurs, quelle est l'erreur la plus fréquente que vous voyez ? En général, ils vont nous contacter en ayant la volonté de prendre soin de leur communication, mais sans avoir d'idée précise de ce qu'ils veulent faire, d'une stratégie, d'un objectif, d'une idée de budget. C'est souvent très flou, en fait. Il y en a, ils savent très bien où est-ce qu'ils veulent aller, et donc là, c'est très clair. Et il y en a d'autres, ils sentent qu'ils veulent être accompagnés, mais il faut qu'on détecte sur quel point et qu'on structure derrière avec eux leurs demandes. Donc du coup, là, on parle carrément de stratégie. Donc en fait, un manque d'objectifs quantifiés. Oui, un manque d'objectifs quantifiés, des fois même un manque d'objectifs. Est-ce qu'ils veulent plus de trafic sur leur site, plus de trafic de visibilité en magasin, plus de notoriété. C'est des petites choses comme ça qu'il faut affiner des fois avec eux. Oui, parce qu'au final, le client va venir, il va dire, ou le prospect va venir, il va dire, je veux augmenter le trafic sur mon site, mais en fait, déjà parfois il n'y a pas la comparaison avec N-1 par exemple, parce qu'il n'y avait pas de tracking qui était mis en place, ce genre de choses. Et là, pour dire, je veux plus 30% de trafic sur mon site, ça commence à être un peu plus compliqué à pouvoir. Ça bloque un peu, à pouvoir suivre. Ok. Donc là, stratégie, donc objectif. Bien évidemment, s'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas les indicateurs qui vont en face. Je vois Charline qui... complètement, oui, bien sûr. J'approuve ce que tu dis, oui, tout à fait. Quelles sont les autres erreurs qu'on peut voir ? Il y a ceux aussi des fois qui viennent à l'agence, ils se sont déjà lancés sur les réseaux sociaux, mais en fait, ils savent pas pourquoi ils se sont lancés sur ces plateformes-là. Donc, ils sont par exemple sur Instagram, Facebook, LinkedIn. En fait, ils sont un peu partout, mais ils savent pas pourquoi encore. Du coup, nous, faut reprendre derrière, savoir, on revient à la stratégie, en fait, hein. C'est un peu la même chose. Mais du coup, nous, on reprend derrière. On dit, OK, Instagram, pourquoi vous êtes allé sur Instagram? Est-ce que vous avez le contenu qu'il faut pour aller sur Instagram? Etc., etc. Donc, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, en fait, qui se lancent dessus parce que, entre guillemets, tout le monde y est parce que c'est les réseaux sociaux phares, etc. Mais on l'a déjà dit dans précédents épisodes, chaque réseau social a ses codes et c'est pas forcément adapté à toutes les entreprises. Donc, faut vraiment bien le réfléchir en amont parce qu'animer des réseaux, ça prend du temps. Donc, tant qu'à faire, autant être présent sur les réseaux qui vous seront utiles et qui sont les plus pertinents pour vous, quoi. Souvent, au final, c'est des entreprises qui font des actions, mais vu qu'elles n'ont pas la stratégie, en fait, elles font des choses, elles ont les mains dans le cambouis, mais elles prennent pas le recul nécessaire pour faire le point. Il y a une autre erreur, moi, que je vois assez fréquemment, c'est que elles prennent pas le temps d'auditer leur communication. Ouais. En fait, justement, elles font ces actions qui ne sont même pas dans le cadre d'une stratégie, mais vu que se poser pour y réfléchir, c'est du temps qu'en général elles ont pas, en fait elles le font jamais. Et donc en effet, là elles se disent c'est peut-être le moment de déléguer cette partie-là à une agence ou même à un prestataire, un freelance ou peu importe. Mais en tout cas quelqu'un qui va prendre ce temps-là que elle ne se dégage pas pour faire le point. Et puis surtout qu'en plus, ça va vraiment être gage de qualité pour la suite parce que ça prend du temps au départ d'auditer ce qui est fait, mais c'est pour en gagner aussi dans le futur, pour mettre en place les bonnes actions et pas faire des publications qui vont pas être pertinentes ou autre, quoi. Donc c'est du temps à prendre au départ pour en gagner plus tard. Moi, j'ai un exemple très concret. À l'été 2023, du coup, quand j'ai audité la strate de com de l'agence, du coup, ça m'a pris 10 heures.
parce que on était. Non, mais du coup, il y avait plein de canaux à auditer. Ouais. Parce que pour le coup, on avait fait plein de choses qui avaient été dans le cadre d'une stratégie dès le départ, mais par contre, on n'avait pas pris le temps de par le quotidien chargé, de par le fait qu'on préfère prendre soin de nos clients. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Exactement. Moi, tu l'as, Mimeline, celle-là? Oui, mais je la tente pas. Je veux dire, je la tente pas. Faut savoir que Mimeline ne donne jamais une expression convenablement. Elle fait toujours un mix de plusieurs expressions. Voilà. Donc retiens-la. Les cordonniers les plus mal chaussés. Enfin, compliqué. Donc du coup, on était les cordonniers les plus mal chaussés. Bravo. Voilà. Yes. Et en fait, comment le temps de se poser pour vraiment refaire le point, oui, c'était 10 bonnes heures pour passer sur Google Ads, sur le SEO, sur le site web, sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. Qu'est-ce qui a vraiment fonctionné jusque-là? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on devrait tenter? Que font les confrères? Enfin voilà, tout ça, ça prend du temps et en général, on dit toujours. Il faut profiter d'une période plutôt calme au sein de votre entreprise pour pouvoir prendre le temps de vous poser pour réfléchir à cet aspect-là. Donc voilà. D'autres erreurs fréquentes en communication? Moi, je pense à un truc, effectivement, il y a une erreur qui revient assez souvent quand les clients, les prospects viennent chez nous pour un site internet, c'est de ne pas du tout avoir pensé au budget com. Alors ça rejoint un peu la stratégie, mais souvent c'est je mets tout mon budget dans le site web, je claque 5 000 €, admettons, sur mon site, et en fait je mets rien du tout dans la com derrière. Donc forcément, le site il est lancé, sauf qu'il y a personne qui va dessus, il y a pas de trafic, il y a rien, du coup il y a pas de vente, et après les clients sont déçus. Sauf que un site ça ne se lance pas tout seul, quoi. Soit il faut effectivement une phase de teasing avant le lancement pour déjà un petit peu chauffer son audience, etc. Soit il faut de la com derrière, quoi. Mais dans tous les cas, on peut pas juste lancer son site et attendre. Et pourtant, c'est pas budget, faute. Niveau prospection, avec Marvin, par exemple, au sein de l'agence, d'insister sur le fait que non, en fait, votre site web n'est pas une fin en soi, c'est même juste le début de l'aventure, et que derrière, en effet, la communication, c'est là où la majorité de votre budget doit être placée. Donc, si on reprend l'exemple des 5 000 € de budget, en fait, si le site est budgété à 5 000 €, il faut que derrière, vous ayez un autre budget pour la communication qui soit distinct du site web. Mais sinon, en effet, vous aurez le plus beau des magasins, mais dans la pire rue de la ville où vous êtes, en fait. Donc, autant vous dire que vous aurez absolument personne qui viendra consulter votre site. Ok. D'autres choses, d'autres erreurs? Si on reste sur le côté budget, nous côté SMA, on a souvent la demande d'un client qui va par exemple vouloir plus de trafic sur ses réseaux sociaux, plus d'abonnés, etc., mais qui va pas avoir un budget publicitaire très conséquent derrière. Donc nous en fait, quand c'est comme ça, quand on a une demande, on va faire des estimations. Donc imaginons que là on est dans le cas d'un client qui a des objectifs chiffrés, on va faire une estimation en disant là pour atteindre vos objectifs, il faut tant de budget. Et souvent, il y en a qui ont des objectifs assez élevés, mais qui vont pas avoir du tout le budget en face. Et c'est qu'une fois qu'on leur propose l'estimation de budget qu'ils disent « Ah non, moi, je veux pas dépasser tant. » En fait, dites-le nous dès le départ, on gagnera du temps et au moins, on pourra affiner d'entrée de jeu la proposition à vous faire. Je pense que la crainte derrière, c'est que si nous on annonce un budget, si eux nous disent un budget, qu'ils se disent l'agence elle va se gaver sur le budget que je suis prête à mettre ou que je suis prêt à mettre. Et en fait, c'est pas du tout comme ça qu'une agence va fonctionner. En fait, si vous dites à l'agence par exemple, j'ai 5 000 €, on va reprendre l'exemple des 5 000 €, 5 000 € sur ce mois-ci, par mois sur les 6 premiers mois de l'année par exemple. Là, l'idée de l'agence, c'est de se dire avec ce budget-là, qu'est-ce que je peux faire de façon à ce que le client ait des résultats et que nous, on soit rémunérés à notre juste valeur, en fait. Mais il n'y a pas de notion de s'il a 5 000 €, je vais essayer d'en prendre 70% et puis comme ça, je laisse 30% de budget. Non, c'est pas comme ça que l'agence, en tout cas que notre agence va fonctionner. Donc, si vous savez, parce que vous avez déjà travaillé vos chiffres, que vous avez tant de budget à disposition, n'hésitez pas à être complètement franc et transparent avec l'agence, de façon à ce que nos estimations soient pensées au plus juste. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir l'équipe qui va travailler sur un budget, mais qui va être complètement irréaliste pour vous, pour qu'au final, derrière, on doive refaire une deuxième estimation. Génial, en fait, c'est juste une perte de temps. Voilà, dites-nous exactement le budget que vous avez à disposition et nous, on fera du mieux possible. De toute façon, même si on se rend compte qu'avec le budget, par exemple, c'est trop limite, dans tous les cas, on sera là pour le dire et on sera là aussi pour suggérer peut-être le budget idéal ou le budget minimum derrière qu'il aurait fallu avoir.
On va pas laisser le client en mode non, on va pas lui dire il faut minimum 10K, c'est pas votre objectif quoi. Donc Et l'autre chose, c'est aussi d'avoir un budget qui est trop restreint alors que votre zone géographique est genre la France entière, oui. tu vois. À un moment donné, il y a une réalité. Si tu as un budget de 500 € par mois, par exemple, tu peux pas me dire je veux cibler la France entière, les passionnés de vin, tu vois. Ben non, en fait, une audience comme ça, elle se situe à X millions de personnes sur Meta. Ton budget, il est pas cohérent. Donc en fait, il va falloir retravailler ta cible, une zone géographique, affiner les intérêts ou ce genre de choses, mais ça va pas être possible. Du coup, je voulais simplement revenir sur le côté, distinction entre budget publicitaire et budget prestation. Parce qu'en fait, c'est aussi, les deux sont quand même très liés. C'est-à-dire que si on a un client qui va avoir un très gros budget pub, nous, derrière, l'objectif, ça va être de tirer profit un maximum de ce budget-là. Donc, de faire un maximum de variantes de texte, un maximum de variantes visuelles. Donc, passer beaucoup de temps en production. Donc en fait, si vous avez un gros budget pub derrière, il y a des chances qu'on vous fasse une estimation assez importante de temps à passer sur votre campagne parce que vraiment, ça vaudra le coup. Si par contre, vous avez un tout petit budget, là, on va pas avoir un temps de production qui sera très, très élevé parce que petit budget ou petite période égale, on va pas s'amuser à faire 15 variantes de texte et de visuel. Donc, je pense que les deux aussi sont bien à distinguer et à prendre en compte parce que ça va vraiment jouer en fait dans les estimations. Et sachant qu'en plus, quand vous avez un budget publicitaire, nous, en termes de fonctionnement, on prend pas du tout de commission. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à avoir en tête. Tout à fait. Certaines agences fonctionnent avec une commission sur le budget pub dépensé chaque mois. Je rajouterais même, juste pour préciser, Soso, qu'il y a la partie créa, donc de texte, de visuel, mais il y a toute la partie analyse, en fait, qui prend du temps. Si vous avez un budget de 10 000 € par mois, de budget pub, forcément, le temps d'analyse pour savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les optimisations qu'on va aller chercher est bien plus important que si vous nous dites j'ai un budget de 500 € par mois, par Clairement. Puis il y a aussi, selon les objectifs qu'on poursuit, si on fait, par exemple, une campagne d'interaction sur les publications, évidemment, on va avoir des commentaires qui vont être laissés, etc. Et donc ça prend du temps aussi de répondre à la communauté et d'aller voir sur chaque ads les différentes interactions qui ont été faites. Commentaires et messages privés, d'ailleurs. Et messages privés. Ouais. Tant qu'on est sur la partie publicitaire, j'en profite pour rebondir. Des fois, on fait des bonnes campagnes publicitaires, sauf que la page sur laquelle vous voulez qu'on renvoie n'est pas du tout optimisée. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est vrai que on peut faire tout ce qu'on peut, avoir une super bonne campagne qui fonctionne super bien, mais les objectifs ne sont pas atteints derrière parce que ça convertit pas sur votre site web ou la page sur laquelle vous voulez renvoyer en tout cas. Est-ce que vous sentez le traumatisme de Charline ? Oui, c'est un sujet profond. Oui, aujourd'hui, c'est des erreurs que nous-mêmes on a appris à corriger au final, parce que aujourd'hui, quasiment l'entièreté des campagnes SMA qui sont vendues ou même des campagnes SEA le sont, avec des landing pages, donc des pages qui sont pensées pour la conversion et qui permettent justement d'améliorer les résultats des campagnes. Ouais, ça change tout vraiment. Au gré des différentes expériences qu'on a eues, on a vraiment pu tester avec site web classique et avec landing pour un même client et la différence est assez dingue. On commence à l'agence à travailler sur des landings de e-commerce, ce qu'on n'a jamais trop fait jusque-là. Donc, à voir ce que ça donne dans les prochains mois. Ok. D'autres erreurs que vous voyez ou des exemples que vous avez d'erreurs de clients, de prospects? Il y a aussi les clients qui ne veulent pas prendre d'outils payants parce que c'est payant et qui veulent limiter leur budget mensuel, par exemple. Alors qu'en fait, il y a des outils qui vont leur coûter, oui, peut-être 10-15 € par mois, mais où ils vont gagner beaucoup de temps, ou vraiment, ça va optimiser leur workflow. Et ça, je trouve ça dommage, voilà, de se freiner. En fait, ils s'arrêtent vraiment au budget en mode non, je veux pas dépenser plus par mois. Alors que s'ils faisaient la comparaison, ne serait-ce qu'un test sur 1 ou 2 mois d'un outil, permettrait de voir si oui ou non l'outil est efficace et utile pour eux. Il y a de nombreux outils aussi en mode freemium, une version gratuite au départ et qui, avec de nouvelles fonctionnalités qui font gagner un max de temps, deviennent payants. Et oui, malheureusement, en général, oui, en plus, tous les outils web marketing, c'est très souvent genre 10 ou 15 € max par mois. Et c'est dommage de pas se débloquer ce budget parce qu'en général, ça fait gagner un temps fou. Ça va chercher de l'automatisation, ce genre de choses. Et oui, c'est dommage en effet. Est-ce que vous voyez éventuellement donc d'autres erreurs que nos clients ou nos prospects peuvent faire en termes de communication digitale ? Oui, donc en autre erreur, il y a aussi
le fait qu'ils pensent pas à la synergie des canaux. Ils vont penser que ils vont se mettre que sur le digital, et ils vont pas faire un peu de print à côté, alors qu'en fait, si, ça peut leur être bénéfique aussi. Enfin, il faut penser à tout ça, vraiment, penser à tous les axes de communication possibles. Même synergie des canaux en termes de canaux de communication purement digitaux, ça se voit très souvent quand, par exemple, tu as une campagne SEA, par exemple, qui tourne très bien, et à côté, tu as une campagne SMA qui tourne sans plus, tu vois. Et tu vas avoir des entreprises qui vont drastiquement réduire le budget SMA et qui, soudain, vont se dire qui vont constater que leur campagne Google Ads, donc leur campagne SEA, fonctionne moins bien. Oui, en fait, parce que la communication, c'est multiplier les points de contact auprès de ta cible, de façon à ce qu'elle se souvienne de toi, de façon à ce qu'elle soit convaincue de la qualité de ton produit, de ton service, pour passer à l'acte d'achat. Donc, si tu descends certains budgets drastiquement, ça a forcément un impact sur tes autres canaux de communication, enfin très généralement. C'est vrai qu'en général, il faut vraiment penser chaque action que vous faites comme un peu des briques de Lego qui vont s'imbriquer les unes entre elles et qui vont s'entraider, qui vont venir se soutenir. Mais tout est interconnecté. Tout ça, ça fait partie de votre stratégie globale, mais chaque action est vraiment complémentaire d'une autre. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Ouais. En communication digitale, ça porte un nom, c'est tout ce qui est attribution. C'était un terme qu'on retrouvait beaucoup dans GA, Universal Analytics à l'époque, mais qui est toujours un enjeu de taille aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment attribuer à chaque canal de communication les conversions et la valeur de conversion pour vraiment connaître le retour sur investissement de chaque canal et connaître l'interdépendance de ces canaux de communication. Yes. Est-ce que vous voyez d'autres erreurs en termes de communication ou pas ? Parce que sinon, moi, j'en vois une. C'est quand une entreprise décide d'externaliser sa communication, c'est de ne pas comparer les prestataires externes sur les mêmes critères. Les agences, ça vend tout le temps de façon différente. Il y en a qui vont fonctionner à l'heure, il y en a qui vont fonctionner avec un forfait, il y en a qui vont fonctionner avec engagement, sans engagement, il y en a qui vont fonctionner avec un chargé de projet, d'autres pas vraiment. Et en fait, le choix ne va pas se faire sur les mêmes critères, mais ça va être potentiellement, je sais pas, que sur du feeling ou ce genre de choses. Pour moi, c'est vraiment essentiel pour faire un bon choix de comparer des prestataires externes, qu'il s'agisse de freelance ou qu'il s'agisse d'agences, sur exactement les mêmes critères. J'avais une dernière erreur du coup qui m'est revenue. Des entreprises qui ne vendent pas assez et qui du coup n'ont plus forcément suffisamment de budget. Enfin voilà, c'est compliqué en termes de finances de leur côté. Et donc du coup, le premier poste qui coupe, c'est la communication. Oui. Mais en fait, quand votre activité ne va pas bien, ne coupez pas la communication parce que du coup, c'est que vous manquez de clients déjà de base ou qu'il y a un problème au niveau des ventes. La communication, au contraire, ça doit être un renfort. Donc, privilégiez ce canal-là, ce poste-là de dépenses pour essayer de vous aider, mais ne le coupez pas en premier lieu, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on observe vraiment souvent. Ouais, c'est vrai que c'est toujours le premier truc qui est shooté. Complètement. Je sais pas, souvent aussi ils décident de réinternaliser, mais en fait la partie communication tombe dans les mains d'une personne dont c'est pas du tout le métier. Oui. Soudain ça va être la personne qui est au secrétariat ou la personne qui est au RH, qui va devoir gérer les réseaux sociaux, qui va devoir tenter de faire des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Mais là, c'est pas du tout cohérent. En fait, là c'est une personne dont c'est pas le cœur de métier qui va passer du temps. Donc du coup du temps c'est quand même du temps qu'elle va passer à ne pas faire autre chose qui est dans son cœur de métier, à faire quelque chose qu'elle ne maîtrise pas pour des résultats qui vont être médiocres. Donc en fait, c'est le serpent c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. J'étais pas sûre. On devrait fonctionner comme ça. Tu nous fais le début, c'est ça. La fin. On complète. Parce que le problème, c'est non pas c'est vraiment les expressions, mais c'est pas le moment où je l'ai dit normalement. C'est vraiment l'expression en soi. Donc voilà. C'est en effet la majorité des erreurs qu'on peut croiser au sein de l'agence. Est-ce que vous en voyez d'autres ? Moi, j'en ai une dernière. Alors, c'est pas forcément une erreur, mais c'est plus une croyance. C'est sur le référencement naturel des sites. Okay. Ça prend du temps. On a quand même ça arrive quand même régulièrement qu'on ait des clients qui, au bout de 2 semaines où le site vient d'être mis en ligne, mon site, je le trouve pas, il remonte pas, ça prend du temps. Ça, c'est un truc qu'il faut quand même souvent qu'on répète. Ça peut mettre plusieurs semaines, ça peut mettre plusieurs mois pour que votre site remonte dans les résultats de recherche. Et du coup, aussi fasse des ventes de façon organique, sans avoir un budget ads derrière qui vienne supporter et lancer le site. Oui.
Dans les erreurs qu'on on a aussi les clients justement qui sont impatients de manière générale et une fois leur site mis en ligne, alors là tu parlais de référencement naturel, mais je parlerais même juste de conversion sur le site, qui sont hyper impatients et qui refusent presque du coup de devoir attendre quelques semaines, quelques mois pour que vraiment l'activité décolle grâce au site. Quand vous lancez un site, potentiellement c'est aussi que vous lancez des réseaux sociaux à côté, etc. Donc il y a tout à créer, il y a une communauté à créer sur les réseaux sociaux, il y a tout ce qui est campagne publicitaire potentiellement à créer. Enfin, tout ça, ça prend du temps. Et puis aussi, c'est pas parce qu'on lance une campagne publicitaire qu'en moins de 2, les résultats vont être là. Le temps de chercher les meilleures optimisations. Parfois aussi, il y a des erreurs qui sont commises dans le sens où on pensait que cette zone géographique-là, elle allait être intéressante, etc. Puis en fait, pas spécialement. Donc, il faut réajuster en permanence jusqu'à temps de trouver le bon ciblage, de trouver les bonnes variantes textuelles et visuelles. Enfin, voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et malheureusement, il faut accepter qu'il y ait un temps de lancement avant que votre site ne génère vraiment de l'activité pour votre business, en fait. Côté SMA, on l'a un peu moins que vous côté SEA, mais c'est vrai que c'est déjà arrivé aussi qu'on ait des clients qui nous disent « Ah bah tiens, j'ai pas vu passer ma pub sur les réseaux sociaux. » Bah oui, mais en fait, si tu vises une audience qui a entre 25 et 35 ans dans le sud de la France, que toi, tu as 45 ans et que tu es à Paris, bah en fait, par définition, t'es pas dans le ciblage, donc tu vas pas la voir, ta publicité. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est la pub peut tourner, mais si vous n'êtes pas dans le ciblage, vous ne vous trouverez pas. Tout à fait. Ok, super. Merci à toutes les trois pour vos points de vue sur ce sujet, c'était passionnant. Que vous soyez un ou une professionnelle du marketing, un ou une entrepreneur ou simplement passionné de la communication digitale, on espère que vous avez trouvé cet échange enrichissant. Les erreurs, on peut en faire, c'est pas le problème. Mais l'idée était bien là de vous montrer celles qui sont facilement évitables quant à votre stratégie web marketing. Sur ce, je vous laisse cogiter et je vous dis à dans 15 jours. À très vite. À bientôt. Au revoir. Voilà, notre podcast est terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous sera d'une grande aide pour faire connaître ce podcast à un maximum de monde. Vous avez des questions ou souhaitez échanger avec nous sur le contenu de ce podcast ou toute autre chose ? N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou sur ristretto@adverti.fr. À très vite.